Oh, Bah oui, t'as froid? j'étais en train de me réchauffer devant la cheminée. Et oui, si vous n'avez pas vu, il fait un petit peu froid. C'est l'hiver, c'est l'hiver. Voilà. Bonjour à tous. Bonjour, comment Bonjour allez-vous? et bienvenue dans ce troisième numéro d'Asimo Live, l'émission qui parle d'Asimo. Voilà, dans ce beau décor que nous a confectionné Mathéo aujourd'hui, on se croirait presque en Laponie. Hein. C'est ça, on est dans un chalet, il fait bon, on a les petites guirlandes, tout ça. J'espère qu'il vous plaît le décor aussi. Et on se croirait presque dans la maison du Père Noël. Eh bien, c'est justement pour ça, c'est le sujet un petit peu, le sujet du jour, Noël. Et voilà, on avait envie un petit peu de fêter ça avec vous à travers cette ambiance. Et bien évidemment, on va vous parler d'Asimo et vous allez voir que le lien va être rapidement fait avec le sujet du jour, puisque nous allons parler aujourd'hui des scénarios qui sont disponibles sur la plateforme Asimo. Donc juste un petit rappel pour ceux qui ne connaîtraient pas Asimo. Asimo, c'est une plateforme de formation qui propose des contenus d'apprentissage pour les publics adultes faiblement qualifiés. On travaille sur les savoirs de base, sur le numérique et notamment parmi les contenus qui sont proposés, on a une partie de scénarios. C'est en fait des scénarios qui s'articulent autour d'une thématique. Et justement, c'est le sujet du jour de parler des scénarios. Alors, c'est vrai que pourquoi on monte des petits scénarios pour plusieurs raisons. C'est vrai que quelquefois, quand on va se mettre sur un sujet comme sur la lecture-écriture et qu'on est vraiment sur des compétences, bon, c'est très... alors, c'est pas scolaire parce qu'Asimo n'est pas du tout scolaire, mais on est toujours à tourner sur les mêmes compétences en lecture ou en mathématiques. Et là, le scénario va nous permettre en fait de construire un fil directeur et puis de proposer à l'apprenant de se plonger dans une situation et d'y résoudre un certain nombre de problèmes, d'exercices, d'activités pour travailler justement sur les notions que propose de travailler Asimo en lecture, en numérique, etc. Alors, si on fait tout ça, c'est parce qu'on sait très bien que pour bien apprendre, il faut le faire avec plaisir. Et c'est souvent pour avoir cette motivation, il faut pouvoir se projeter dans l'activité que l'on est en train de réaliser. Donc, c'est un de ces objectifs que l'on essaye d'atteindre en proposant des scénarios sur la plateforme. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'aujourd'hui, c'est qu'on regarde justement en détail les scénarios qui sont proposés. Et puis après, on rentrera vraiment, je pense qu'on va en ouvrir un qui est tout vu. Alors, on peut peut-être basculer Sur l'écran partagé. sur l'écran. Hop. Alors, donc voilà, quand on se retrouve sur la page d'accueil d'Asimo, on a cet hexagone scénario que l'on peut ouvrir et qui découvre les différentes scènes. Donc, on a une première activité autour des petites annonces. Donc là, en fait, c'est un parcours pour proposer des annonces, répondre à des offres en laissant des messages ou rechercher une petite annonce. Ensuite, on va voir, on va prendre dans l'ordre là, gérer ses mails. Donc là, gérer ses mails, c'est vraiment une activité qui est orientée vraiment sur le numérique et sur la gestion des mails autour d'un sujet de déménagement. Donc en fait, la simulation va proposer de gérer une boîte mail et de trouver des mains pour venir aider sur un déménagement. Donc on va devoir répondre à chacun et puis organiser cette journée de déménagement. Ensuite, on a un scénario food truck. Donc le food truck, là ici, l'idée c'est de se plonger sur
le projet de monter un camion de restauration rapide. Et donc, eh bien, on va traverser toutes les étapes qui vont de la première qui va être de trouver le matériel, donc de trouver un camion sur des petites annonces, de trouver l'équipement, le four, etc. Ensuite, on va passer par... alors, si vous voulez, d'ailleurs, on peut regarder... non, on va plutôt... On va s'en garder un autre. Donc là, en fait, oui, donc on fait les courses pour équiper son camion. On va acheter les ingrédients nécessaires à faire les pizzas. On va faire les pizzas. Ensuite, on va vendre les pizzas. Donc, on va se retrouver sur un espace où on doit rendre la monnaie aux clients. Voilà, donc tout un tas de choses. Se repérer aussi, on reçoit les consignes puisque, bien évidemment, on a fait au préalable une demande à la mairie sous forme d'un mail. On va recevoir des consignes d'emplacement. On va devoir retrouver cet emplacement, aller s'y positionner et donc prolonger comme ça jusqu'à la vente. Ensuite, on a la clé des champs. Ouais, j'arrive. On a la clé des champs ici qui propose de travailler autour de l'univers de la campagne, en fait, où on va se déplacer, s'orienter dans l'espace. Ça fait du bien de voir des images d'été. Votre ami Arthur, agriculteur, vous appelle à l'aide. Il est parti tôt ce matin dans les champs et son tracteur est en panne. Il vous demande de passer chercher son frère, Grégoire, pour récupérer des outils à la ferme afin de réparer le tracteur. Voilà, donc là, en fait, on va devoir s'orienter dans un environnement à 360 degrés qui aujourd'hui semble être freeze un petit peu. Il a froid, j'ai l'impression, il ne veut pas se lancer. Il y en a un peu froid voilà. ici. Donc voilà, donc en fait, on va travailler aussi là sur les unités de mesure de surface, les calculs de quantité, les rendements, etc., qui sont ceux que l'on peut rencontrer en agriculture. Et puis le dernier scénario dont on peut parler et puis qu'on va essayer de dérouler ensemble, c'est ce scénario autour de Noël. Donc déjà un petit mot peut-être avant de démarrer ce scénario, un petit mot sur cette fête de Noël, puisque c'est vrai que c'est une fête importante en France. Mathéo, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur cette fête de Noël? Oui, bien sûr. Donc Noël, pourquoi déjà le 25 décembre? Apparemment, ce serait parce que c'était pour coïncider avec d'autres fêtes païennes et puis aussi pour fêter le solstice d'hiver et pour surtout célébrer la naissance de Jésus-Christ, oui. Voilà, dans la religion. Oui, alors ça c'est quelque chose qui est arrivé plus tard, c'est quand les Romains ont décidé d'adopter la religion chrétienne qu'on a associé ça à une fête de la naissance de Jésus. Au départ, c'était plutôt une fête païenne et qui correspondait au solstice d'hiver. C'est la fête des Lumières, c'est la fête de la fertilité. Et en France, ça reste quand même une fête majeure qui va permettre de se retrouver en famille. Quand on a la chance d'avoir une famille et de faire la fête, d'offrir des cadeaux. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on souhaitait avoir un petit scénario qui parle de cette fête de Noël. Puis d'ailleurs, parce qu'en France, voilà, il y a certaines traditions, mais dans plein d'autres pays, il y a aussi des différentes façons de fêter Noël. Et oui. Il y en a pas mal, alors j'en ai sélectionné quelques-uns. Par exemple, en Italie, les familles se rassemblent pour célébrer la messe de minuit et manger des lasagnes
et des cotechino, des saucisses de porc. Là-bas en Italie, voilà les lasagnes. Forcément, hein, on mange des lasagnes. Donc voilà comment ils fêtent en Italie. En Allemagne, les enfants laissent sous la cheminée des chaussures pour avoir leur cadeau chacun derrière les chaussures. Et c'est aussi une des traditions là-bas. Et puis ensuite, j'ai par exemple en Espagne, la tradition veut que la famille se réunisse avant la messe de Noël pour manger justement du jambon, là, pour le coup, et des dattes. Voilà, donc différentes traditions qu'il peut y avoir dans plusieurs pays en Europe et partout ailleurs aussi. Voilà. Alors c'est vrai que c'est maintenant aussi beaucoup une fête commerciale, hein, c'est vrai, il faut pas se mentir, c'est un petit peu comme ça. Moi, ce qu'il faut peut-être retenir, c'est de se dire que c'est dans ces moments-là, tout le monde n'a pas la chance d'être au chaud, d'être en famille. Hein, donc, participons aussi à aider les plus défavorisés, que ce soit sous forme de cadeaux, de boîtes cadeaux. Hein. Il y a des associations qui s'occupent de récupérer des cadeaux, de les redistribuer. Pourquoi pas participer à des maraudes aussi et puis réchauffer le cœur de ceux qui n'ont pas la chance d'être en famille dans ces moments-là. Hein, c'est vraiment important. Donc on tenait aussi à passer ce petit message, même si là aujourd'hui pour nous, autour de Noël, le scénario, il s'agit d'un scénario qui va permettre de mettre en place une fête de Noël. Donc Mathéo, je te laisse prendre les commandes. Hop, commencez. Voilà. Donc ici, sur ce scénario de Noël, on va enchaîner un certain nombre d'activités. La première chose à faire, c'est de choisir un personnage, donc Eric ou Myriam. Et à partir de là, en fait, on va... Oh là là, déjà décembre, ça passe vraiment trop vite, le Noël qui approche. On a toujours rien prévu avec la famille, j'aimerais bien leur voir pourtant. Voilà, donc première activité, on va travailler sur l'arbre généalogique et on va s'aider pour ça de petites cartes indices qui vont nous indiquer en fait le prénom des personnages de cette famille qui va se réunir pour le repas de Noël. Donc ici on a le petit Léo. Donc on dévoile à chaque fois des cartes qui donnent des indices aussi. Voilà, sur donc les ici prénoms. par exemple, si on veut regarder, hein, Irma est la plus âgée de la famille, c'est votre grand-mère et vous l'avez toujours connue avec un chignon sur la tête. Voilà. Mona est une amie de Lucie, elles se connaissent depuis toute petite. Mona a une chevelure rousse et des nœuds dans les cheveux. Voilà. Donc là, je crois que Mathéo... Je les connais tous, ouais, donc c'est pour ça. On va passer vite sans dévoiler toutes les cartes. On a crime, ici on doit avoir... non, si c'est ça. C'est Myriam, c'est ça? Oui, c'est Myriam. C'est Myriam. Hop, ici, là on a Christian. Voilà, donc c'est intéressant, on a des repérages à prendre sur les cartes et puis en fonction des personnages et des liens d'affiliation ou de parenté qu'il peut y avoir entre les différents personnages. Et en fait, on va travailler sur... et là, on doit avoir Chantal. Chantal, là? Ah non, c'est pas Chantal ici, c'est... Je me souviens plus. Ah, Sarah, c'est Sarah. Voilà, donc on va travailler avec tous ces personnages qu'on va retrouver après sur les autres activités. À l'aide des cartes indices, complétez le prénom des Ah, personnages. j'ai écrit Chistian. Et il manque un petit R. C'est pas Chistian. Christian, voilà. Hop. Et là, normalement, on est bon. On passe. Peut-être passer la vidéo. Donc voilà, donc en fait à chaque fois dans les scénarios, on ponctue en fait les différentes activités par une petite vidéo introductive qui n'est pas une vidéo de tutoriel comme on a dans les autres activités. Hein, c'est vraiment pour faire le lien entre les exercices. Donc là, Mathéo, après avoir reconstitué l'arbre généalogique,
doit répondre à un mail fait par sa sœur qui la demande d'inviter la famille. Et donc, première étape, on va composer ce mail avec un choix multiple sur les réponses à apporter. 4 propositions à chaque fois. Voilà, nous allons ici, poser nos jours de date congé. de séjour. Donc, coucou Myriam, cette invitation nous fait très grand plaisir. Nous allons poser nos jours de congé rapidement et te donnerons des dates de notre séjour. Nous sommes vraiment impatients de tous vous revoir. Bisous à tout le monde et à très bientôt. Répondre au message. Alors, tu peux couper les, Je vais couper le... on va couper les consignes. Voilà. Encore une autre vidéo, on va passer, mais vous pourrez découvrir tout ça, bien sûr. Voilà, donc ouais, coupe la consigne, Hop. ça va pas embêter. Donc voilà, troisième étape, en fait, on doit poser ces jours de congé. Donc ça aussi, c'est un exercice qu'on va retrouver dans les activités, les autres activités ASIMO. Vous voyez, là, on a la colonne Eric. Et donc, on a une consigne qui est, donc on les voit tout en bas, les consignes, sous donc la règle numéro 1, où on doit avoir au moins un technicien et un administratif présents chaque jour. Et puis la deuxième règle, c'est qu'il faut un minimum de 3 personnes présentes le lendemain des jours fériés. Voilà, donc là, on a pour plusieurs... Hop. Voilà, donc on a posé nos 4 jours de congé. Et voilà, tout est bon. Et donc on peut passer à la suite. Waouh, la ville commence à être belle, pleine de lumière. Ah tiens, faut pas que j'oublie de terminer le cadeau de Noël avant d'aller chez Myriam. Bon allez, je rentre chez moi et je m'y mets. Ah, la fameuse phase des cadeaux de Noël, C'est ce qu'on redoute tous. pas toujours simple de trouver la bonne idée pour la bonne personne. Et donc un peu c'est l'idée de cet exercice. On va voir un petit texte qui va donner des indications en fait sur les habitudes et puis Les passions les aussi passions. des personnes. Et puis on a aussi le budget en bas. Voilà, donc on a un budget de 90 € Ah, pour, tu caches en plus. pour 3 cadeaux. Voilà. Le budget ici. Et donc là, je vais devoir faire ma liste de courses, c'est Donc, ça? oui, donc ici, eh bien, elle est fan de séries, je pense qu'on peut lui trouver, Grey's Anatomy, par exemple, le pack de DVD là. Non, tu l'as pas Non, pris? elle aime le voyage, elle. Ouais, elle est aussi fan des séries américaines. Elle est fan des séries américaines? Oui. Bon, je lui offre que du voyage. Ah bah après, parce tu que peux aussi, il y a plusieurs possibilités, hein. C'est vrai que je suis un peu un radin, donc j'ai pas trop envie de... Juste les plus belles destinations, voyage inoubliable. Il aime jardiner, lui. Et ben, le plaisir de faire ses plans bio. voilà. Donc Si je l'ai, voilà. on a ajouté un deuxième cadeau et puis pour Chantal. Chantal, De la musique. 32 ans, elle est musicienne, elle joue de la guitare, travaille voir dans un grand magasin de musique à Paris et elle adore tout ce qui touche à la musique. Donc on va essayer de lui trouver Quelque chose un d'original, petit mais cadeau bon. Cuisine, déco. autour de la musique. Ouais, on va rester dans la culture. Bon, Autour de la musique. collection de CD peut-être ou des places. Allez, on reprend la collection de CD. Allez, Comme collection ça, il me de reste CD. un peu d'argent après. Voilà, Ok. et là, on peut valider. Et là, c'est bon. Encore une autre vidéo, on va passer, hein, bien sûr. Voilà, donc là on est sur un petit exercice de vocabulaire, hein, donc le fameux exercice de retrouver le groupe de mots qui correspond à la photo. Donc vas-y, je pense que tu dois pouvoir Je dois pouvoir trouver les mots. trouver. Alors, on a table de une table fête. de fête, c'est pas une table à repasser, c'est Non, sûr. non plus. Donc ça, c'est un exercice commun à Asimo qui... Ah là, ça c'est vraiment un des premiers exercices d'Asimo, hein, c'est d'associer une image avec un groupe de mots, hein, donc c'est un mot ou un groupe de mots. Et puis là, on peut faire appel à l'aide, hein, si on a le petit haut-parleur, si tu veux cliquer d'ailleurs sur Ah oui. le petit haut-parleur, hein, qui va nous permettre de jouer. C'est parce que Ah, j'ai coupé la parole. voilà, tu as coupé l'audio. Hop. Ah non, bah, j'ai dû C'est couper le... l'autre. C'est l'autre. Ah, c'est la musique. Oui, c'est ça. Hop. Bon.
Bon, Ok. il veut pas, il est fatigué aussi. Il a froid. Il a froid. Il a froid Hop, donc aujourd'hui. c'est un livre de contes de Noël. Mais oui, c'est vrai qu'on peut écouter aussi. Bah oui, c'est vraiment le principe d'Asimov, c'est de multiplier les mises en relation en fait entre son, graphie et image. Et ça, voilà, pour ancrer la compétence de lecture. Hop, le menu de Noël. Alors, le menu de Noël. Donc là, on a un travail sur la proportionnalité. Vous avez vu, on a à gauche le menu. Hein, on sait qu'on doit faire un repas pour 9 personnes. Ici, on a le menu pour une personne. Et du coup, on doit choisir la bonne quantité d'ingrédients hein, pour que chacun ait sa part. Donc en l'occurrence ici, on va faire rapidement. On va faire rapidement, mais je vous laisse Donc là, il y a calculer chez vous, bien 10. sûr. 10 tranches, il y en a 2 par personne, donc hop, voilà. 6 toasts, on en prend 2 paquets. Pommes noisettes, on en prend 2 aussi. Haricots verts, c'est 5 par boîte, donc 10, 15, 20. Ouais. On prend beaucoup. Une caille farcie. Donc là, c'est des paquets de 4, donc il nous en faut 9. 3 pour que tout le monde en ait. Des rocamadours. Oh là là, 3. 1 par personne, ça fait beaucoup, hein, rocamado. Des 4. mignardises. Et puis 2 bouteilles de champagne. Non, je crois que tout est bon. Ah non. Oh, j'ai fait des fautes. Ah, c'est bien. Vous voyez aussi quand on fait des fautes ce que ça donne. 3 plateaux de mignardises, pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, il y en a 20 et il en faut 4, donc 9 x 4. Donc 2 devraient suffire, je pense. C'est que moi j'aime bien qu'il y en ait plus. Ah oui, c'est ça, c'est que tu C'est voulais pour, du rap de, Pour en avoir plus. du Et donc rap là de aussi- gâteau. Et là, c'est... Non, il y en a en plus. Bah oui. Hop. Voilà, c'est on la dernière arrive vidéo. sur les dernières activités. Donc là, en fait, c'est le fameux plan de table. C'était d'acheter de la purée sur le lit. Du coup, cette année, j'ai quand même prévu un plan de table. Ouais, ça recommence. Voilà, alors, le plan de table, le fameux plan de table. Donc c'est le même principe que pour l'arbre généalogique de tout à C'est l'heure. ça, sauf que là, on avec a des cartes. des indications en face, à droite, à gauche hein, de chaque personne. Donc là, un exercice de latéralisation avec tous les indices, enfin des indices de positionnement en tout cas. Alors, Myriam est entre Karim et son fils. Christian est à gauche de sa mère. Alors, Christian, on va le mettre ici, parce que c'est à sa gauche. Ensuite, Léo est assis à droite de sa maman. Donc tout ça, il faut que je réunisse les indices pour trouver. Chantal est à côté de Christian. Chantal. Donc on peut revenir en plus sur les cartes ici, comme vous pouvez voir. Myriam est entre Karim et son fils. Je vais faire... Ah oui. Non, c'est elle qui est là. Ouais, c'est l'exercice le plus dur, celui-là. C'est vrai qu'il n'est pas évident. Hop. Karim. Je crois que c'est comme ça et comme ça. Est-ce que c'est bon? C'est bon. J'ai tout Allez, trouvé. c'est réussi. C'était un chouette Noël. Myriam m'a prêté sa tablette. Je vais pouvoir publier un texte sur Facebook pour en parler. Voilà, et donc on termine ce petit scénario avec une petite publication, donc la production d'un petit texte, voilà, qui pourrait être une publication, par exemple sur Facebook, avec le fameux texte à trous que l'on retrouve aussi dans beaucoup d'activités thématiques du domaine lecture hein, sur Asimov. Voilà. Alors, c'est pris les pieds dans la guirlande. Une demi-heure plus tard, il avait ouvert tous ses cadeaux, commençait à ouvrir ceux de grand-mère qui tardaient à nous rejoindre. Le repas fut parfait. C'est ça.
Et nous voilà arrivés au bout de ce scénario autour de Noël. Hop, voilà. Dans le chat, hein, c'est vrai que ce live, ce direct, c'est vraiment un exercice de style qu'on s'est un petit peu imposé pour voilà, travailler sur ce direct. C'est la 3e édition déjà. C'est la 3e fois qu'on le fait. 3e mois. Et voilà, on essaye de s'améliorer. En tout cas, on espère que ça vous intéresse hein, et que vous participerez encore à l'avenir et que vous serez plus nombreux à l'avenir. Et puis surtout, je tiens à dire, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui regardent la rediffusion parce que c'est vrai que vous ne pouvez pas forcément être tous disponibles pendant le live. Donc c'est pour ça, ce live sera en rediffusion sur notre chaîne YouTube à retrouver tous les mois. Voilà. Bon, d'ailleurs, à ce sujet, hein, voilà, on s'est rodé cette année sur le live. Techniquement, voilà, on essaye de mettre en place les choses. C'est pas évident, mais voilà, ça fonctionne, ça marche. Et si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas. D'ailleurs, on va avoir une démarche pour vous demander hein, de venir témoigner sur votre utilisation d'Asimo notamment. On va essayer aussi l'année prochaine d'inviter des intervenants extérieurs à venir parler sur différents sujets, notamment sur l'acculturation au numérique, à la lecture, à l'écriture. Et d'ailleurs, à ce sujet, juste deux petites actualités. Alors, les actualités pour le mois de janvier. Hein, il y a notamment une nouvelle série de podcasts pédagogie, innovation et numérique qui va être organisée à partir de janvier 2023. Donc c'est Jean-Luc Peuvrier de Stratis hein, qui organise qui va mettre en place en fait une série de podcasts qui va travailler sur tous les qui va s'adresser en tout cas à tous ceux qui travaillent sur l'éducation, la formation, la lutte contre les exclusions et l'emploi. Chaque épisode accueillera un témoin, une personnalité venue également partager sa propre expérience ou simplement nous donner un point de vue. Voilà, donc ça c'est Stratis. Je vous conseille, donc ça s'appelle Repère, ça s'appelle. Repère, le podcast de Stratis. Hein, je pense que ça va être très intéressant. Et puis une autre petite info, c'est le festival de l'apprendre organisé par le Cercle APE qui va avoir lieu le 24 janvier et qui est une date fixée par l'UNESCO pour la journée internationale de l'éducation. Voilà, donc festoyons et apprenons en 2024, bougez pour apprendre. Hein, c'est voilà, une autre petite info et une manifestation intéressante à mon avis à suivre et pourquoi pas aussi participer à cette rencontre dont Jean van der Spelden est un ambassadeur. Voilà, eh bien, t'as tout dit ? Je crois qu'on a à peu près tout dit. Pour nous, eh bien, on vous donne rendez-vous en janvier. En janvier, l'année prochaine, en 2023. En 2023. Le 27 janvier. Le 27 janvier à 13h pour une nouvelle émission Asimo Live. J'espère qu'on aura un peu plus chaud. C'est pas sûr. Hein. Je pense qu'en janvier, il fera encore plus froid que maintenant. Ouais. Pour l'instant, là, je vais regarder, il fait combien ? Il fait 14 degrés. La température un peu redescendue. Oui, c'est vrai que dans ça chauffe pas terrible. Hein, c'est un petite cheminée, quoi. Et bah tiens, pour te réchauffer, mets un abonné. Voilà pour la fin. En tout cas, on espère bien sûr que ce live vous a plu. Et puis, c'est le dernier live de l'année 2022. Après, il n'y a plus de live en 2022. Ce sera en 2023. Voilà. Et oui. Ce sera incroyable, une année folle et riche en live. On va essayer d'être encore meilleur. Hein. On va essayer toujours s'améliorer. En tout cas, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis, que ce soit en direct ou en replay. Et on vous donne rendez-vous l'année prochaine. À l'année prochaine. Le 27 janvier. Une nouvelle série d'Asimo Live. Au revoir. Au revoir à tous. Et joyeuses fêtes de Noël. Ah bah oui, important.